Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour être plus impactant à l'oral. Alors on en a parlé ces derniers jours, il y a différents domaines qui constituent l'amélioration de sa compétence orale. Dans cette vidéo, je vous donne les astuces un petit peu pêle-mêle, c'est-à-dire que les différentes astuces vont toucher différents domaines. L'idée c'est plus de vous donner rapidement plusieurs astuces que vous pouvez mettre en application si vous le souhaitez, que de vraiment faire les choses d'une façon très classée. Première astuce pour être plus impactant à l'oral, vraiment avoir cette capacité à toucher les gens, à impacter les gens, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est une compétence qui est trop sous-estimée, je trouve, et c'est un petit peu logique finalement dans la société. On a tous peur d'être jugés, on a tous peur du regard des autres, et donc on a tous cette tendance à évoluer avec un masque et à pas vraiment dire les choses qui sont à l'intérieur de nous. Mais à partir du moment où vous voulez impacter les gens, il faut être capable de se dire « c'est quoi ce truc que j'essaie de cacher ? C'est quoi ces trucs que j'essaie de cacher ?» et petit à petit de les révéler. Alors c'est pas forcément facile, je vous dis pas que d'un coup vous devez tout révéler, mais si vous voulez c'est un travail qu'on fait de plus en plus. Moi par exemple, voilà, aujourd'hui je suis relativement à l'aise de dire ça, que j'étais toujours puceau à 20 ans, mais pendant un long moment, même si je parlais sur cette chaîne de social, de s'améliorer socialement, j'avais des difficultés sociales, etc. C'était toujours quelque chose qui était difficile pour moi à dire, voilà, qui était difficile pour moi à admettre, qui était difficile pour moi à dire. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai passé le cap et je le dis. Donc, c'est toujours premièrement utile de se dire, ok, sur quoi je pourrais être plus authentique, et ensuite de se laisser aussi le temps petit à petit de devenir de plus en plus authentique, c'est-à-dire petit à petit d'enlever ce masque, petit à petit d'enlever ce truc on essaie de montrer quelque chose d'autre aux autres. Deuxièmement, travailler son empathie. Donc travailler son empathie, c'est toujours se dire qu'est-ce que les autres personnes pensent? Qu'est-ce que les autres personnes veulent? Pourquoi les autres personnes agissent comme ça? Si vous voulez devenir plus impactant à l'oral, peu importe le domaine, vraiment peu importe le domaine, il faut impérativement que vous soyez dans cette capacité de comprendre les autres, de mieux comprendre les autres. Et pour mieux comprendre les autres, il faut tout simplement commencer à se poser la question. C'est difficile parce qu'en tant qu'être humain, on est vraiment orienté sur soi, on fait les choses pour soi. Et très souvent, même les choses qui ont l'air le plus altruistes sont en fait faites pour soi par rapport à sa vision qu'on a de soi-même, par rapport à ses propres sensations. Je vous donne un exemple. Quand on fait des dons, par exemple quand on fait des dons à une organisation caritative, est-ce qu'on le fait vraiment pour aider les gens ou est-ce qu'on le fait plus pour se sentir bien par rapport à soi-même? Et encore une fois, l'idée c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal de faire des dons, c'est pas ça l'idée, je suis pas en train de donner un jugement, mais c'est pour dire que en fait dans quasiment tous les cas, même par exemple par rapport à l'éducation de ses enfants, le fait que ses enfants soient bien éduqués, le fait que ses enfants fassent de bonnes études, est-ce que c'est vraiment pour ses enfants ou est-ce que c'est aussi d'une certaine façon pour l'image qu'on va renvoyer aux autres? Alors bien sûr qu'il y a une grande partie qui est faite parce qu'on aime vraiment ses enfants, mais il y a toujours une partie qui est faite par rapport à nous-mêmes. Et c'est intéressant de s'en rendre compte, au moins de s'ouvrir à cette possibilité. Dans tous les cas, pour avoir plus d'empathie par rapport aux autres, tout simplement essayer de mieux comprendre les autres. Tout simplement essayer de comprendre les autres. Troisième point, le but. Quel est le but de votre communication orale? Après l'empathie, c'est-à-dire le fait de comprendre les autres, il faut aussi se poser la question quand vous parlez, peu importe que ce soit pour un entretien d'embauche, peu importe que ce soit à une audience sur YouTube, peu importe que ce soit devant une scène, peu importe que ce soit à un groupe de personnes, c'est quoi votre but? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir aux gens? Quelle est l'idée principale de votre communication? Si vous commencez une communication sans savoir, c'est-à-dire que si vous arrivez à un entretien d'embauche et que vous ne savez pas exactement quel est l'impact que vous allez avoir, que vous voulez avoir sur cette personne, qu'est-ce que vous voulez finalement que cette personne ressente par rapport à vous? Pareil si vous êtes dans un rendez-vous amoureux, pareil si vous êtes sur YouTube pour faire des vidéos pour une vidéo, il y a un problème. Il y a un problème si vous ne savez pas concrètement quel est le but. Est-ce que vous voulez faire que les personnes aient une certaine émotion? Est-ce que vous voulez convaincre les gens? Est-ce que vous voulez que les gens prennent une certaine action? Est-ce que vous voulez amener à penser aux gens quelque chose par rapport à vous? Tout ça, c'est des buts qu'on peut mettre en place. Quatrième astuce, contextualiser les choses. À chaque fois que vous donnez, que vous avancez un argument logique, contextualisez avec quelque chose, avec un exemple, avec des chiffres, avec quelque chose qui peut être aussi émotionnel, avec une histoire. Mais c'est toujours important de toujours se dire, ok, ça c'est pas évident, c'est quelque chose auquel toujours aujourd'hui j'ai du mal. Mais le fait de se dire, ok, quand je donne quelque chose de logique, j'essaie de le contextualiser avec quelque chose. Par exemple, si je dis que la principale difficulté pour atteindre un objectif, c'est le fait de devoir prendre une action continue sans savoir combien de temps il va falloir prendre cette action,
Ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, si je vous dis à côté de ça, on pourrait se le représenter par le fait de prendre un grand verre. D'un côté, il y a le verre, cet énorme verre vide, et d'un autre côté, il y a des grains de riz. Et le fait que chaque jour, je vais devoir mettre un grain de riz dans le verre, mais que je ne sais pas au final combien de grains de riz il va falloir pour remplir ce verre. Mais que quand j'aurai rempli ce verre, j'aurai atteint mon objectif. Donc d'un coup, quand on met une image dans la tête des gens, quand on commence à leur dire « Ok, voilà, il faut prendre action sur la durée, d'accord ?» et avec ensuite l'exemple des grains de riz, c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant. Donc vous pouvez vous en servir, c'est assez simple finalement. Au départ, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est simplement le fait de se dire « Ok, quand j'avance quelque chose de logique, j'essaie toujours de le contextualiser. » Et je le répète encore une fois, c'est pas simplement sur des vidéos YouTube avec une audience, c'est tout le temps dans votre vie. Et enfin, le dernier point, mettez de la nuance dans votre discours. Donc soyez capable d'être énergique quand il faut être énergique, soyez capable d'être calme et détendu quand il faut être calme et détendu, soyez capable d'être beaucoup plus rapide à certains moments et aussi de pouvoir faire des pauses à d'autres moments. Voilà, la capacité à faire des choses avec de la nuance, d'amener du contraste, c'est aussi très impactant à l'oral. Dans tous les cas, ce qui est aussi important, c'est de se rappeler que quand vous voulez progresser à l'oral, il faut vraiment le faire premièrement domaine par domaine, c'est-à-dire ne pas tout prendre ensemble, et surtout le deuxième point, et ça aussi c'est très important, de vraiment à chaque fois voir que vous progressez, c'est-à-dire de pouvoir mesurer pour voir que vous progressez et pas vous lancer dans plein de trucs en même temps en vous disant ok, est-ce que je progresse, est-ce que je progresse pas, j'en sais rien, et au final on arrête. Si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation que j'ai appelée Devenir impactant à l'oral, elle a son prix de lancement jusque demain soir. Donc dans cette formation, vous avez 16 exercices. Pour chaque exercice, on le relie à un domaine spécifique de la compétence d'expression orale. Vous avez des outils à chaque fois pour chaque exercice pour pouvoir le faire, et on va voir aussi comment mesurer comment vous pouvez vous améliorer à chaque fois avec un plan de travail précis. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description, c'est jusqu'à demain soir, et moi je vous dis à demain aussi pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.